Salut les brassanes et bienvenue à la brasserie du Houblon d'Argent. Donc aujourd'hui on va brasser une de mes bières préférées qui est liée à la récolte du houblon qui s'appelle la Harvest. Donc la particularité de la Harvest, c'est qu'on va pas prendre du pellet, on va pas prendre du houblon congelé, mis sous vide, ce que vous voulez. Celui-là il va être frais de frais. Il est tout juste mûr là, tous les cônes ne sont pas encore mûrs mais j'en ai repéré quelques-uns. Il va pas en falloir beaucoup. Le gros point d'attention, mais je vous expliquerai ça dans la recette, ça va être le poids, parce qu'il va être beaucoup plus lourd que s'il avait été séché. Voilà, donc c'est ce type de cône que je vais récolter ce matin. Il y a un petit bruit de papier, encore un poil vert, mais ça va aller pour la Harvest. Surtout il a une bonne odeur, et ce petit bruit de papier à cigarette. Voilà, donc quand on l'ouvre, on voit bien la lupuline, on voit qu'il a encore un poil vert, et il n'a pas séché, donc c'est un petit peu normal. Mais ça sent déjà super bon. La petite odeur poivrée du Magnum, on la retrouve bien. Ça devrait être assez sympa. Donc je vais aller en cueillir à peu près 100 grammes pour mettre dans ma bière à différentes étapes. Bon, ça fait une bonne transition avec la recette. On part sur une base type Pale Ale, donc 5 kg de malt Pale Ale, 1 kg de Pilsen et un petit peu de malt au chocolat histoire de colorer tout ça et de rendre encore plus savoureux. Côté levure, j'ai choisi quelque chose d'assez neutre pour le coup, qui est la Braille 97, puisque l'objectif vraiment est d'aller sur les saveurs du houblon. Et donc sur le houblon, donc moi je suis sur du Magnum maison, donc c'est un truc qui est tapassé niveau acide alpha. Je mets 10 généralement, je pense pas me tromper de beaucoup, à plus ou moins 1, je dois être à peu près dedans. Alors du coup vous voyez les poids ici. Ce sont les poids en houblon sec. Donc je vais considérer faire un x5 dessus, puisqu'il est quand même bien humide et bien vert. Donc il y a au moins 5 fois plus d'eau que de houblon et de lupuline dedans. Donc ce qui est marrant avec la Harvest, c'est qu'on a deux gros aléas quand même. C'est que je ne sais pas exactement combien de poids je vais mettre en houblon sec, premier point. Et deuxième point, c'est mon acide alpha, parce que je ne l'ai pas fait mesurer. Donc on verra bien où ça va nous amener. L'an dernier, c'était une franche réussite. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Ça va être un petit peu pareil cette année. Et donc 3 moments importants pour mettre le houblon. La première, c'est que j'en mets dès l'empâtage. Je vais mettre une dizaine de grammes en sec, donc 50 grammes en verre. On va en mettre à l'ébullition un petit peu comme d'habitude, mais là ce n'est que pour l'amertume. Et on va finir par du hors flamme, donc encore une dizaine de grammes. Voilà, en termes d'empâtage, très très simple, un palier à 67 et une désactivation des enzymes à 76 voire 78, on verra peut-être vous montrer un petit peu plus. Et ce sera à peu près tout, c'est vraiment tout axé autour du houblon. Bon, c'est parti pour moi, je suis parti pour récolter déjà 50 grammes de houblon frais. Donc les ingrédients qu'on nous occupe aujourd'hui, toujours ce Pilsen, un petit kilo, pas grand chose aujourd'hui, c'est pas la base de la recette. Du Pale Ale par contre, 5 kg. Et effectivement la table est assez épurée, puisqu'on n'a que 3 maltes et un seul houblon. Donc on va retrouver un petit peu de chocolat. Voilà, toujours pour les touches de café et de chocolat. Et surtout du houblon, donc à peu près 4 fois ça. Là j'ai mis 50 grammes, juste pour l'empâtage. Et on en mettra du coup en ébullition et hors flamme tout à la fin. Voilà la mouture, 90% Pale Ale, pas 80%. On va attendre que l'eau finisse de chauffer, et puis on va mettre ça à empâter et on rajoutera les 50 premiers grammes de houblon. Donc voilà, j'ai empâté, ça manque un petit peu d'eau, mon affaire je vais rajouter après, mais d'abord on va faire tourner la pompe parce que ça va sûrement tirer le grain sur le fond. On ajoute les 50 grammes de houblon frais. Voilà, on va laisser faire tourner un peu la pompe. Je vais ajouter la grille sur le dessus. Et ça devrait quand même ramener le grain dans l'eau sur toute la partie. Donc voilà, sans ajouter d'eau, le grain s'est collé tout seul au fond, ça fait un beau gâteau. J'ai rajouté ma grille, le débit est tout doux, je vais juste venir couvrir pour ne pas perdre trop de calories. Et c'est parti pour 90 minutes. Bon voilà, ça a fini de cuire. Comme vous voyez, ça fait un beau gâteau, ça sent super bon, super bon. Bon, certains doivent se demander pourquoi tu as été foutre directement le houblon avec le malt à cuire comme ça en empâtage, qu'est-ce que ça apporte, etc.
Alors moi j'y vois trois gros intérêts. Le premier ça va être les saveurs, parce que ça va sortir plein de saveurs, on n'est pas monté trop en température pendant 1 h 30. On devrait les retrouver même si on va y perdre un petit peu en ébullition. Le deuxième c'est qu'après je vais faire des crackers avec ça. Donc autant vous dire que ça a dû bien prendre le goût, donc ça devrait être assez sympa. Et le troisième qui n'est pas négligeable, c'est quand on fait une harvest, le vrai plaisir c'est quand vous rentrez dans la brasserie, ça sent bon le houblon. Donc là on va commencer le rinçage, je vais contrôler rapidement la densité. Bon, on est parti pour l'ébullition là, donc j'ai mis 90 minutes, tant que ça monte en chauffe, il va bien faire 15 minutes. La première demi-heure je ne vais pas mettre de houblon, on va juste laisser le mou bouillir tout seul, enlever la DMS, etc. Donc limiter tous les risques de DMS. Et on se retrouve donc dans 30 minutes pour ajouter le houblon. Bon ça y est, le houblon amérisant est arrivé dans sa chaussette. Et on va pouvoir le mettre dans le mou qui bout. Allez, c'est parti pour 1 heure. J'ai mis ma pierre au fond pour que ça coule plus facilement. Voilà, la cuisson du houblon amérisant est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le dernier houblon pour les saveurs. Donc là, on est hors feu. Et on va commencer à refroidir directement. Bien attendre qu'il prenne la... Voilà. Et du coup, je vais mettre la pompe en route, redescendre le serpentin. Et on va commencer à refroidir. Ça y est, on a atteint les 30 degrés. On va pouvoir mettre dans le seau. Bon, on finit à 1070, ce qui est énorme, ça me fait un super rendement, hein. Je dois être quasi à 80%. Je verrai si je rajoute de l'eau ou pas, ce que je vous avouerai, ce qui m'importe le plus, c'est la densité finale, parce que je veux un truc qui est assez soyeux quand même. Donc on verra à combien j'ai atterri en densité finale, et si vraiment je suis trop haut, genre dans les 1020, je rajouterai un petit peu d'eau. Voilà, on va réveiller les louloutes maintenant. Je vais les laisser un petit quart d'heure se réhydrater. Et ensuite je vais touiller tout ça et fermer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ma recette de harvest vous a plu, ça vous a donné aussi envie. Vous voyez, il en reste pas mal encore.